bon, non de bleu, il fait sombre là-dedans. Alors, ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait des revues. Hop. Comment ça marche déjà? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Alors aujourd'hui, les impatients ou les gens qui sont pas trop concernés par tout ce qui est matériel, je vous conseille de déguerpir parce que voici donc une revue ou plutôt un retour d'expérience sur tout un set matériel que j'ai utilisé cet été lors de la HRP ou plutôt disons de la portion de HRP malheureusement que j'ai réussi à faire. J'ai dû sortir sur blessure mais bon voilà, c'est pas le sujet. J'ai eu donc justement pas mal de questions, de demandes, de retours, d'expériences sur ces différentes choses que j'avais présentées dans une liste matérielle complète. Donc le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous décrire les choses que j'ai prises, mais uniquement de vous parler simplement de l'utilisation, de qu'est-ce que ça a été en vrai sur cette autonomie pendant 2 semaines. Pour pouvoir en fait voilà, vous aider dans vos choix ou compagnie. Ce que je vous propose, c'est juste de parler un petit peu des choses que j'ai portées, qui sont ici, puis ensuite on va voir l'extérieur du sac, et puis je vais tout sortir, déballer. Là, il est pacté exactement comme c'était le cas dans la HRP. Maintenant, cette liste, ou disons ce retour d'expérience sur ce matériel, c'est un matériel qui s'applique, disons, à pas seulement la haute randonnée pyrénéenne, mais voilà, une autonomie dans les Alpes, les Dolomites, voilà, c'est égal. Mais disons, en milieu alpin, vous voyez qu'il y a quand même ici un piolet, il y a des crampons, donc disons, on peut aller sur des névés en début ou tardif dans la saison. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs lieux différents. Pour le tout début, j'aimerais vous parler des chaussures que j'ai portées. Il s'agit des Loa Arco. Donc c'est des semi-montantes, tout cuir, 100%, sans Gore-Tex. L'intérieur ici est en cuir assez doux, assez souple. Ce sont donc des chaussures que j'avais choisies pour un aspect tout cuir, donc un peu plus respirant que quelque chose en Gore-Tex dans lequel on peut vite nager quand il fait chaud. Juste pour explication, cette année, ça a été une année de canicule, donc 2019, été 2019. J'étais en plein dedans, vraiment, parce que j'ai parti mi-juin, puis à partir du 20-22, ça a commencé à taper de plus en plus fort. Heureusement donc que j'avais pris des chaussures, disons, entre guillemets, un peu plus respirantes, avec une languette ici en toile, hein, qui permet un petit peu d'évaporation. Malgré tout, c'est resté quand même bien chaud vu les conditions que j'ai rencontrées. Ça veut dire que voilà, j'ai quand même bien transpiré dedans, mais ça restait acceptable. Une bonne protection de la cheville, des malléoles plutôt. Maintenant, si c'était à refaire, pour la HRP, je partirais avec des chaussures basses. J'ai fait pas mal d'expériences ces derniers temps. Et puis, je dois avouer que des chaussures d'approche, en l'occurrence les Sportiva TX4, sont vraiment fabuleuses, ont une bonne protection. J'ai une cheville maintenant qui est formée, qui résiste. Je peux aller dans des pierriers, voilà. C'est clair qu'en cas d'écrasement, ça change tout. Mais en cas de vrai écrasement avec un gros rocher, même avec ça, voilà, ça va pas changer grand-chose. Pour ce qui est des semelles, donc elles ont relativement bien tenu le coup pour plus de 200 kg, presque quasi 300. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elles sont relativement glissantes. Alors j'ai eu énormément de chaud et de cailloux, donc ça grippait bien. Mais pour les rares moments où il y a eu un petit peu de pluie, ça glisse énormément, ça. Hein. Donc c'est pas du Vibram, c'est ce qu'ils appellent Elica Grip. Mais bon, voilà, tous ces noms, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça glisse ou ça glisse pas. Elles glissent quand même pas mal. Puis elles ont une accroche, disons, modérée, dans le sens où les profils sont relativement bas, mais ça va encore. Voilà, sinon, bonne chaussure, un brin quand même trop étroite pour moi par rapport au pied. J'ai un pied large, donc c'était un petit peu limite. Voilà, bien que je les ai choisies bien assez grandes pour avoir de la place. Voilà, bonne chaussure, sans plus, rien d'autre à redire, correct, rien à casser, rien ne s'est décollé, donc elles sont encore en bon état, elles peuvent faire encore pas mal de kilomètres.
Chaussettes, c'est donc toujours les Darn Tough, des mids comme ça, tout mérino, tip top, rien à redire. Alors bien sûr, il faisait chaud, mais en même temps, ça permet de pomper aussi un peu votre transpiration, de faire tampon, surtout d'empêcher les frottements, parce qu'il y a quand même un bon tampon. Et puis, point de vue de l'hygiène et des odeurs, c'est clair que c'est beaucoup plus avantageux le mérino. Donc pour ça, c'était vraiment tip top. Rien à redire non plus. Si ce n'est une combinaison avec des chaussures un peu plus respirantes ou très respirantes même aurait été top, surtout dans ces conditions. Boxer, 100% mérino, voilà, ça c'est un woolly, mais disons rien à redire. Il y en a un autre en spare dans mon petit sac d'habits. Tip top de nouveau, hygiène et tout, c'est quand même plus facile, c'est plus chouette le mérino. Les mini-guêtres que je portais, ça c'est vraiment cool. Alors, il y a une théorie qui dit que ça empêche un petit peu le pied de respirer, parce que quand on est bien sûr sur la chaussure, voilà, il y a un peu de recouvrement qui se fait, ça donne quelque chose à peu près comme cela. Mais je pense pas que c'est ça vraiment qui limite, c'est du lycra, hein, donc ça passe à travers sans autre souci. Bien sûr, ça limite un petit peu la sortie de vapeur ici sur le haut de la chaussure. Par contre, c'est vraiment fabuleux parce que quand on est dans des pierriers, des tas de choses poussiéreuses et comme ça, le soir, j'enlève les guêtres, j'enlève les chaussures, les chaussettes, elles étaient propres, nickel, pas jamais eu un caillou, quoi que ce soit, de poussière qui vient faire aussi de l'abrasion dans la chaussette qui se met à l'intérieur. Donc, c'est vraiment chouette, c'est assez fragile, il y a quand même pas mal d'usure, de petits trous sur les zones de frottement comme ça. J'ai fait des petits patchs en collant des petits bouts de nylon comme ça, puis ça va très bien, puis je répare comme ci comme ça. Mais disons, elles ont bien tenu. C'est quelque chose que je prendrais encore plus avec des balles. Pourtant, j'avais des mids, mais quand même, ça reste bien ouvert au niveau ici du haut de la chaussure. Hein. Moi, je ne serre pas trop non plus pour que le pied puisse quand même bien travailler dedans. Donc, vite, on a des choses qui tombent. Nickel. Par contre, c'est assez fragile. Hein. Je pense qu'une HRP, elles sont mortes. Là, j'ai fait le tiers, on va dire, de la HRP. Donc, voilà. Mon short, ça fait des années que je l'ai celui-là, comme quoi des fois quand on met un peu le prix, c'est un Jack Wolfskin qui est normalement aussi qu'on peut rallonger, hein. Il y a des rallonges avec fermeture éclair. Pas une couture qui se défait, pas un trou, pas une usure partout là où je m'asseye. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la classe totale. Il sèche vite, il est synthétique avec quelques poches comme ça. Donc vraiment la classe totale celui-là. Tip top. Alors, lui, j'avais décidé au dernier moment de partir avec un chapeau et non pas qu'une casquette. Bon sang, qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que je pense que celui-là, il m'a sauvé la vie. Dans cette canicule, dans ces milieux, surtout au départ, en plus quand je suis parti, donc depuis le bord de mer et tout ça, mais ça cognait, c'était vraiment terrible. Donc j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec cette canicule. Je pense qu'elle est aussi dans une bonne partie des difficultés que j'ai eues, vraiment de fatigue extrême, c'était vraiment dur. Mais bref, voilà, de pouvoir avoir les côtés aussi qui sont protégés, la nuque bien ombrée et tout, c'était vraiment fabuleux. Ce qui est super, c'est que ça permet un petit peu aussi à de l'air de circuler sur la nuque, pas comme ces bavettes qu'on peut mettre sur les casquettes ou des choses comme ça qui pour moi, ou les buffs qui pour moi empêchent la circulation de l'air. Ça n'aurait pas été trop possible pour moi dans ces conditions-là, cette année surtout. Je suis pas un gars de la chaleur, je suis plutôt un gars des températures et des lieux frais, froids et compagnie, du nord, quoi. Mais justement, ça m'a un peu aidé. Par contre, ce que je peux peut-être lui reprocher, c'est comme il est bien anti-UV, le tissu est très dense, un tissage très très dense. Donc, il y a peu d'air qui circule. Ce qu'il faudrait, c'est avoir plus de zones filets, de choses comme ça. Je vais donc le modifier, puis lui faire des trous avec des œillets
pour pouvoir avoir vraiment un peu plus de circulation. Sinon, tip top, quand je ne le voulais plus, je le rangeais sur le dessus du sac. Il se froisse, il n'y a pas vraiment de comment on va dire de fil comme ça ou de fil de fer d'armature là-dedans qui pourrait se casser. Par contre, c'est vrai que quand il est tout mouillé, quand je mouillais par exemple la tête, le chapeau pour avoir frais, il a tendance à faire un peu flop comme ça. Bon voilà, quand on est en haut de la montagne, il faut juste être à l'ombre, protégé. Le look, on s'en fiche un peu. Ma chemise, donc ça c'est la Compass de Icebreaker en mérino, avec un mélange mérino. Je ne sais plus le pourcentage, il faut regarder dans la revue vraiment la description Gear List, j'en avais parlé. Très bien, un tout petit peu chaud, un peu épaisse par rapport à ce que j'aurais de nouveau voulu en fonction de la HR, de cette canicule. J'aurais pu partir avec une chemise plus légère, ça m'aurait quand même aidé. Notamment, je pense à la Columbia, la dernière que j'avais achetée, qui est vraiment micro-ventilée ou même bien ventilée, donc ça aurait été un avantage. Là, on voit par contre qu'elle a été complètement bouffée par les UV, le soleil, la chaleur, la transpiration. Donc on voit sur les épaules ici, sur le devant, pas mal de zones où ça a bien morflé. Alors, est-ce que le tissu va... bon, c'est du très solide. Est-ce que le tissu va être endommagé par rapport aux UV? Forcément, il a pris un coup, tout ce qui est surtout le synthétique. Maintenant, voilà, si c'est juste la couleur, pas de problème. Mais ça fait, voilà, on sent qu'elle a vécu, disons. Ok, on part sur le sac. Alors, le système des poches que j'avais, c'était vachement bien pour moi parce que j'avais plein de choses en accès sans devoir poser le sac, notamment pour boire. Donc ici, j'avais 2 fois 250 ml, petite bouteille simplement ici. Donc un demi-litre à disposition sur les bretelles. Et puis une fois que j'avais bu mon demi-litre, alors là, je devais m'arrêter et puis transvaser depuis les bouteilles ici de plus grande quantité, en remettre dedans ou filtrer, etc. En général, je m'arrangeais pour m'arrêter sur un point d'eau. Je prenais mon filtre, le BeFree Katadyn, qui a fonctionné merveilleusement bien. Il faut juste régulièrement bien le laver, le secouer dans l'eau, ici le filtre en lui-même, ou alors avoir de l'eau claire ici, secouer très fort, la vider, rincer un peu, et puis voilà. Il a diminué un petit peu de débit, mais il reste quand même tout à fait convenable. Par contre, il faut régulièrement, quasiment à chaque fois je le faisais, j'allais filtrer, je le nettoyais et je filtrais ensuite. Donc tip top, rien à redire, c'est vraiment un filtre très pratique, j'en suis très content. Ça me permettait le soir, en arrivant aussi sur le bivouac, de remplir les 2 grandes bouteilles, enfin tout, plus ça si je voulais, ce qui me permet encore en plus de me faire une petite rincée, une petite toilette. Voilà, donc le filtre BeFree Katadyn, 1 litre parfait. Les bouteilles, bon ben rien de plus à dire, si ce n'est que voilà, ça reste du PET, c'est pas forcément bon ni pour la santé ni pour l'environnement, ça c'est sûr. Maintenant ça pèse moins de 30 grammes une bouteille vide, donc on a 60 grammes, disons 70 grammes avec toute cette contenance pour 2 litres et demi. Donc on ne trouve pas plus léger, il n'y a pas, point barre. Maintenant, voilà, c'est sujet à controverse. Moi, je me dis aussi que de toute façon, je ne bois pas de l'eau en bouteille parce que je bois celle du robinet chez moi, l'eau courante. Par contre, de temps en temps, des achats de jus ou d'eau, disons, avec un goût ou une eau gazeuse tout à coup pour des invités. Enfin, voilà, donc ces bouteilles, je les garde, je les mets de côté, je les lave, je les mets soigneusement de côté. Et puis, ben, justement, au lieu de les jeter directement après, elles ont une 2e, une 3e, une 4e vie. Et puis, celles-là, c'est toujours, en gros, les mêmes que j'ai eu mais tout l'été, donc je les réutilise juste à fond, jusqu'à qu'elles sont vraiment crades et puis insalubres ou cassées ou compagnie, et puis à ce moment-là, ben, je les recycle. Mais voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu sujet à controverse, mais je me dis, ben, autant leur donner plein de vie, voilà, donc je reste avec ça pour le moment comme gourde. Ici sur la poche, j'ai ma cuillère pour des raisons d'hygiène que je laisse à l'extérieur, mais aussi parce que ça fait une longue tige qui pourrait embêter ou abîmer des choses à l'intérieur du sac. Donc je la mets simplement là. J'ai un petit fil ici en cuir très fin qui me permet juste de la sécuriser pour pas qu'elle tombe comme ça. Il n'y aurait même pas forcément besoin. Je préfère les cuillères plutôt que celles avec les dents parce que
De toute façon, je mange plutôt des choses qui sont déjà pré-mâchées, on va dire. Donc voilà, tip top, rien à dire, titanium léger. Les bouteilles, bon, je vais pas forcément les mettre sur la table. Ensuite, on continue à tourner, donc ça va un peu dans tous les sens hein, par rapport au thème, mais voilà, maintenant thème sécurité. Ici, j'ai le piolet. Alors disons que c'est probablement celui que j'aurais entre guillemets le plus utilisé dans la sécurité, parce que j'ai aussi les crampons que vous allez voir après. Je n'ai jamais mis mes crampons. J'ai eu 2 fois à traverser des petits névés sur quelques dizaines de mètres. C'était vraiment pas grand-chose. Et puis, pour cette occasion-là, j'ai préféré simplement plutôt me planter et me tenir avec le piolet, avoir cette sécurité si je commençais à glisser. Mais les crampons, je n'en avais pas vraiment besoin. La neige était assez molle, je pouvais tailler. Au pire, si c'était juste une petite zone, ben, je faisais d'abord ma marche avec le piolet. Ensuite, je m'accrochais, je posais mon pied et j'avançais. Mais c'était l'histoire de quelques pas. Donc, voilà, à la limite, il n'y aurait eu aucun souci parce que il me suffisait de contourner le névé. C'était possible dans ces cas-là. Donc, j'aurais pu partir sans cet outil. Maintenant, comme je suis parti mi-juin, normalement, j'aurais dû rencontrer beaucoup plus de situations de névé. Et puis, en plus, ben, je me suis arrêté après 2 semaines à cause d'une blessure au genou. Mais j'en aurais rencontré plus quand même des névés après. Donc, je pense de toute façon, c'était bien de le prendre et que je le reprendrai. Mais je pense que je partirais, je sais pas, soit avec l'un, soit avec l'autre. Soit avec les crampons, mais pas de piolet, soit l'inverse. Il faut prendre une décision. Mais voilà. Disons que c'est quelque chose sur la sécurité dans les Pyrénées, suivant les névés qu'il y a, qui est quand même assez importante. Donc disons, lui, il a bien fait son job, à part que je l'ai porté beaucoup pour rien. Maintenant ici, bon, ben, j'ai du papier de toilette dans un Ziploc, rien de spécial à redire, ça marche bien. Ici, j'ai les sardines de ma tante. Alors juste pour un petit mot, j'avais fait une mini explication dans la gear list, la vidéo, des sardines que j'utilise. Je ferai une revue en fait sur toutes les sardines que j'ai pu tester et avec lesquelles j'ai eu des soucis ou pas. Et puis on verra surtout que celles-là, c'est vraiment celles que j'ai trouvées qui sont le plus fantastiques, surtout pour des milieux alpins, rocailleux dans lesquels il va falloir planter ou taper, compagnie. Donc elles tiennent le coup, elles sont super résistantes, le tout fait environ 100 grammes et puis j'en parlerai un peu plus loin. Mais disons, elles sont vraiment assez cool, celles-là. Là, je bouge plus, hein. Je garde ça. Voilà. Ah oui, j'oubliais. Ça, c'est pas du tout pour l'esthétique, hein, c'est uniquement pour aller plus vite et ça marche pas mal. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi. Ensuite, ici, on a mes pantalons de pluie. Alors, j'ai dû les porter une seule fois dans une grosse rincée que j'ai pris. Sinon, pour le 99% du temps, ça a été canicule. Donc, bon, voilà, ils sont restés enfermés. Mais on ne sait jamais, hein, ça peut être plus qu'utile. Ici, j'avais rajouté une petite boucle là, pour tenir bien le filet. Ma veste de pluie. Donc elle est fabuleuse aussi, légère, il y en a une revue complète. Il s'agit de la Montbell Versalite, donc c'est une veste, on va dire, de haute qualité mais très légère, avec des aérations sous les bras, voilà. Bon, disons que je l'ai utilisée une fois aussi, juste pour un gros grain que j'ai eu. Elle fait très bien son job, rien de plus à dire, si ce n'est que je choisis une option léger autant que possible. Mais en cas de grosse pluie, même d'une certaine durée, ça va très bien faire l'affaire. Voilà, là c'est fini. Maintenant, mon pad ici, ben, tip top. Ça, c'est le Zipax, on en trouve aussi hein, ce chenille sur internet, ou voilà, c'est pas un truc exceptionnellement fait par Zipax, c'est juste qu'il est super léger, je sais plus combien, mais c'est du style 30 grammes je crois, un truc comme ça. Ça fait l'affaire, c'est plaisant, poser ses fesses un petit peu sur des rochers abrasifs comme ça, pour prendre ou se caler le dos sur un rocher qui est pas très très confortable quand on dîne à midi. Enfin, voilà, ça rajoute un petit brin, c'est 30 grammes, c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. La deuxième bouteille, ça on s'en fiche. Maintenant ici les crampons.
Alors, j'avais juste sprayé un petit peu cette fourre horrible Petzl orange fluo là. Les crampons, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Tous ces vidéos dont je vous parle, hein, je ne pourrais pas toutes les mettre ici en haut. Donc, il y aura des liens aussi vers ces revues et ces descriptions de matériel. Crampons alu de Petzl, les Leopard FL, Flex Lock, donc ils peuvent se mettre justement sur des choses. C'est pas des crampons automatiques ou semi-automatiques, donc c'est juste des sangles. Ils sont superbes, ils sont relativement légers. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ben voilà, je les ai pas utilisés, que j'aurais pu avoir à les utiliser, mais qu'ils ont fait le voyage avec moi pour rien dans ce cas de figure-là. Là, ensuite. Ici, j'ai une deuxième bouteille comme celle-ci, hein, normalement dans la pochette, donc ça me fait vraiment mon eau à boire sur le moment. Ah ben j'ai oublié les bâtons de marche. Tip top, moi je randonne plus en bâton de marche. Un bœuf qui est ici, qui est resté en fait à l'intérieur parce que je ne l'ai jamais mis tellement il faisait chaud. Par contre, ça me servait de thé d'oreiller utilisant un des sacs de compression de la tente comme oreiller rempli avec ma doudoune et puis ça par-dessus, c'était tip top, ça a marché parfait. Comme ça, du coup, on n'a pas un oreiller exprès à rajouter. Ça, c'était un petit tissu que j'ai tellement utilisé simplement pour sans arrêt m'essuyer le front, que ça coulait dans les yeux et compagnie. Donc, à portée de main, ça sèche. Voilà, il faut de temps en temps le laver, bien sûr. Des lunettes de soleil, rien d'autre de spécial à dire. Crème solaire, bon, voilà, ça, on va pas trop exagérer. Maintenant, ici, sur mon matériel, c'est plus personnel. Là, bon, la boussole, alors là, on verra la cartographie dedans. Je les ai peu utilisées, ces cartes, au final. C'est vrai que quand on a vraiment besoin de s'orienter, c'est en général dans des coins un peu précis et tendus. Donc, effectivement, et ça je le savais, mes cartes aux 50 000, c'est un peu léger hein, pour des choix un peu plus dans de la caillasse ou des falaises ou des choses comme ça. Donc, je me recalais plutôt sur mon portable, sur Iphigénie que j'ai utilisé pour pouvoir vraiment zoomer même au 12 millième pour bien voir la zone et choisir par où passer et compagnie. Donc, voilà. Si c'était à refaire, je pense personnellement que je partirais sans carte papier, bien que j'ai fait plein de théories et d'envie, etc. C'est super agréable parce qu'on peut... quand on est le soir, on peut ouvrir et puis voir, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, et puis après je vais faire ça, et on voit on visualise bien les deux vallées suivantes qu'il va falloir passer en diagonale, comme ça, sur les cols. Enfin, on arrive bien à s'imprégner de la géographie, puis savoir visuellement et virtuellement, mais surtout à l'enregistrer dans sa tête, ce qui va se passer, ce qui nous attend. Tandis que sur un petit écran, on zip, 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 puis en fait, on quitte cette vue-là pour aller voir la zone vers laquelle on va. Ça veut dire qu'on a moins, on enregistre beaucoup moins où on est. Imaginons, paf, tout à coup on se perd, ou disons, on nous enlève notre moyen de nous orienter. On a plus facilement enregistré avec les cartes en ayant vu globalement. Donc c'est très différent comme style de navigation, mais en même temps, surtout, ça faisait 300 grammes de cartes, plus la boussole. Voilà. C'est un poids quand même pas négligeable quand on est en autonomie complète avec des ravitaillements. Donc, c'est quelque chose que je laisserai personnellement. Ça, c'est un truc pour tenir le smartphone que je mets au bout en fait d'un bâton de marche pour faire des plans plus éloignés ou fixes ou compagnie. Je l'ai quasiment pas utilisé, donc c'est vraiment quelque chose que je laisserai parce qu'avec ce nouveau portable, simplement en tenant à bout de bras comme ça, lorsque je vous explique et fais mes revues ou mes reportages, avec ce portable-là, ça suffit. Avec l'autre, ça faisait un plan trop rapproché. C'est pour ça qu'il fallait que je puisse prendre un peu de recul avec cette chose-là, mais ça ne part plus avec moi, c'est sûr. Ma guimbarde, elle est chouette et puis je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai peu utilisée parce que j'étais tellement crevé en arrivant que j'avais pas forcément toujours envie de jouer de la musique. Elle fait 9 grammes, donc je la reprendrai par contre parce que quand on en a besoin, qu'on a un petit peu de son, de rythmique, de s'exprimer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà, c'est personnel. Elle m'a toujours suivi dans tous mes voyages depuis plus de 30 ans. On continue, donc on ouvre ce sac. En tout premier, sur le dessus, soit sanglé, soit dans le sac, j'avais mon gilet mérino.
C'est vraiment la chose, quand j'étais trempe de transpiration, que j'arrivais sur un col avec du vent un peu froid, j'enfilais juste ça. Il fait très bien l'affaire. C'est clair que je peux le faire avec la veste de pluie, mais en même temps, j'aimais bien avoir ceci qui était quand même respirant. Maintenant, je pourrais peut-être trouver une autre solution un peu plus légère, à voir si ça peut être corrigé. Mais disons que ça a bien fait l'affaire. C'est quand même 250 grammes, je crois. Donc ça fait vite un certain poids. Tout de suite après vient la tente. Alors, pas le sac de nourriture, il est un peu plus bas pour être plus au centre, hein, en fait, juste derrière les omoplates pour avoir un meilleur portage. Je mange froid à midi, c'est toujours ce que j'ai fait dans ma randonnée. Du coup, la nourriture, la nourriture de la journée, je la mettais dans le filet, et puis les snacks dans les poches sur les côtés. La tente, c'est donc la première chose que je sortais en arrivant sur place. Donc c'est la Zipax Duplex. Elle a été fabuleuse dans des gros orages que j'ai rencontrés, dans du vent. Il y a eu une fois un crochet qui a pété, j'ai trouvé un petit truc pour bricoler en attendant. Service après-vente tip top, j'ai contacté Zipax, ils m'ont renvoyé 2 crochets de rechange instantanément, dans le jour même, je crois, ils postaient, et puis je les recevais quelques jours après. Comme tapis de sol, en fait, sous la tente, j'utilise une surface en polycréo. 35 grammes pour toute la surface de la tente, relativement minimaliste, hein, je bouffe un petit peu sur les côtés, un peu plus petit. Tip top, alors c'est du consommable, là j'avais fait une revue sur le Tyvek et compagnie, c'est du consommable, mais il y a quelques trous, on peut les patcher avec du simple scotch transparent et puis c'est réparé. Je ne vais pas faire une revue là, complète de la tente, juste pour dire que c'est super léger, on est à 600 grammes, et puis voilà, c'est quand même quelque chose de 700 grammes avec le tout. C'est quand même quelque chose de super, donc sardines, sol, tapis de sol et compagnie. C'est super léger, c'est spacieux, voilà, moi j'en suis encore et toujours ravi et super content, donc voilà, c'est un certain investissement, ça c'est sûr. Ensuite, ici, j'ai ma trousse, tout ce qui est pharmacie, bobo, anti-inflammatoire, antidouleur, lime à ongles, brosse à dents, voilà, des trucs pour les oreilles, pour s'il y a trop de vent, des choses comme ça. Lentilles de contact, j'avais pris des jetables, finalement, j'ai même pas utilisé le tiers. Premièrement, parce qu'en fait, je me suis mis à randonner sans lentilles, sans rien, et puis ça allait très bien, parce que j'ai une correction qui est relativement faible, voilà, donc pas de souci. Rien de spécial à redire là-dessus. Ma pharmacie, elle est assez, entre guillemets, minimaliste. C'est pour plutôt des petits bobos, un peu de massage, de baume du tigre, deux, trois choses comme ça, mais voilà, rien de plus à dire. Cartographie, je viens d'en parler avant, hein. C'est 300 grammes, alors j'essaie de renvoyer au fur et à mesure, de couper, vraiment encore de limiter. C'est lourd, hein, là il y a toute la HRP, mais c'est déjà pourtant coupé dans les cartes 50 000 en plus. Mais voilà, je partirai sans la prochaine fois, comme expliqué, parce que avec les applications, malgré tout, puis une bonne batterie, j'ai pas de souci, disons, à naviguer. Là, j'ai un bagliner, donc c'est du Nilofium qui fait tout le sac complet. Je le ferme juste un peu plus bas, puis je mets la tente bien sûr en dessus. En plus, si tout à coup elle était mouillée, alors le Dyneema, ça ne pompe pas l'eau, mais quand même ça peut être mouillé. Le gaz, c'est marqué HRP, c'est toujours celle de la HRP, donc ça veut dire que j'ai fait 2 semaines avec ça, et puis il en reste toujours, je pense, un tiers à peu près, dans le sens où voilà, je faisais juste le soir, je me faisais même pas de café le matin parce que j'avais pas envie, ou alors je me faisais un café froid parce qu'il faisait déjà tellement chaud. Donc du coup voilà, c'est pas une utilisation en hiver, elle serait cuite hein, déjà, mais un repas, parfois je mangeais froid, en plus le truc. Donc moi je pense qu'une comme ça fait la moitié de la HRP, quoi. Voilà.
La popote, tout bien, je vais pas tout la décrire parce que j'avais fait une revue précise, mais voilà, j'ai mon petit réchaud, le BRS 3000T en titanium, très bien, la tasse, le paravent, la popote, enfin tout a fonctionné vraiment tip top, c'était un excellent choix, parfait. Voilà mon kit nettoyage de soie et aussi, si tout à coup il y avait une fois un peu de condensation à l'intérieur de la tente, ça me permet d'essuyer, de me laver, enfin voilà. Le savon d'Alep à l'intérieur, alors celui qui reste de la HRP, c'est celui-là. Mais vraiment génial, cette petite boîte alu, elle fait 14 grammes, donc c'est tip top pour le savon. Mon petit sac en fait en Dyneema aussi, étanche, donc il y a 3 étanchéités du coup, hein. Il y a il y a 2 étanchéités, pardon, le Nilofium plus ceci. Donc là de nouveau, tout a super bien fonctionné. J'ai jamais eu à utiliser, à pomper tout le 21 000. Par contre, il y a eu des fois où il était 2 tiers mangé et puis il me restait 1 tiers, donc une bonne sécurité de pouvoir recharger encore 2 fois mon téléphone portable complet ou 1 fois et demie, disons. Ça veut dire qu'avec ça, on a justement la sécurité. Ça veut dire que même si on est sur une tirée de 5 jours et puis il faut y aller, puis qu'on est limite, puis justement qu'on compte sur son smartphone pour s'orienter. En plus, moi, je filme beaucoup, je fais des reportages vidéo avec le smartphone aussi. C'est ça que j'utilise. Donc, je consomme quand même pas mal, plus le GPS, tout ça, ça consomme. Donc, du coup, c'était très bien, même si j'ai jamais eu à la vider complètement. Ce qui est super aussi, c'est qu'avec ce chargeur et en Power Delivery, donc c'est de l'USB-C Power Delivery, et surtout un chargeur qui est plus haut que 50 watts en fait de puissance, en 3h30, elle est chargée totalement. Donc même si je passe en ville pour faire des commis, je demande à un magasin, un bistrot, je peux vous laisser ça s'il vous plaît, tac tac, 3h30 après elle est full, ou 2 heures après elle est aux 2 tiers, donc je peux repartir encore avec 15 000 quasi ou 12 000 de charge, donc c'est super. Tip top, Petzl-Bindley, rien à dire, de toute façon c'est quelques minutes dans la nuit. Mes petites clés ici, SanDisk de 256 Go, c'est parfait parce que ça me permet de décharger mon smartphone avec toutes les vidéos que je fais qui sont très lourdes. Rien d'autre à dire, des petits câbles, voilà, tout va bien. On continue. Voilà, le sac de nourriture, ici, il est simulé avec 3 jours à peu près de nourriture, avec les autres choses qui restent tout le temps. Café, thé, sucre, machin, etc. Mais là, il y aurait environ 3 jours à peu près. Rien de spécial à redire, c'est pratique. Dedans, j'ai une ligne en Dyneema qui me permet de suspendre aussi le sac quand c'est possible, hors des rongeurs et autres visites, etc. Comme c'est du Dyneema, disons, ça limite justement les odeurs qui se propagent, ou ces odeurs hein, de sandwich, machin, de charcuterie et compagnie dans les sacs. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça évite des mauvaises surprises, comme je l'ai dit, justement, rongeurs et compagnie. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Mon matelas, on arrive au fond du sac gentiment. Alors, il s'agit de l'Exped Cinmat HL comme Hyper Light, Ultra Light, Medium Wide. Je l'avais énormément aimé, ça a été super, très confortable, il est large, donc il fait 63 de large par rapport à mes épaules et le fait que je bouge beaucoup, que je me retourne sur le côté, etc. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il fait 1m83 alors que je fais 1m87, mais c'est voulu parce que j'aime juste laisser mes talons en dehors en fait, quand je suis sur le dos en tout cas, pour pas avoir de tension sur les chevilles, vraiment que mes pieds puissent flotter. Superbe, il a très bien tenu. Vous verrez juste après un petit système fantastique de gonflage. Vraiment, c'est une grosse valve. Donc, en 3 coups d'un sac spécial que j'ai, c'est gonflé. Voilà, pas bruyant, bien isolé. Bon, de toute façon, là, c'était bon hein, avec cette canicule. Très soft ici au toucher et surtout ne glisse pas. Donc, vraiment, il est chouette. Il est 100 grammes plus lourd que celui que j'avais avant, le Regular de chez Thermarest, mais plus large.
Le problème, c'est qu'il a pété, mais pas dans la HRP. Il a pété cet été dans les écrins quand j'étais avec des copains là. Il a explosé en fait. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose. Hein. Vous voyez ici, c'est vraiment une plaie béante. Donc ici, ça fait 20, quasiment 40 cm, 35 on va dire. On voit d'ailleurs l'isolation à l'intérieur, les compartiments. Il était bien gonflé, j'aime bien assez dur si on veut, le gonflage. Et puis je suspecte en fait la petite fermeture éclair du bas en fait de la footbox. Donc on peut remonter une fermeture éclair dans la zone des pieds de mon quilt. En me retournant, j'ai laissé retomber les pieds comme ça. Puis je pense que le petit guigli, hein, la maniclette pour actionner la fermeture éclair a dû en fait perforé, et puis avec la pression, c'est parti d'un coup comme ça. Maintenant, bon, pourtant tu te dis, voilà, je pense que ça doit être un concours de circonstances, je dois être le seul sur Terre à qui c'est arrivé, je suppose. C'est le dessus hein, du matelas, là. C'est le dessus, donc c'est vraiment, quand je me suis retourné, j'ai pas compris, parce que baf, d'un coup j'étais sur le sol instantanément, je comprenais pas, j'ai cherché le bouchon, mais il était toujours là, j'ai essayé de le regonfler au milieu de la nuit, je comprenais rien du tout. Et puis ben, forcément, il se passait rien, jusqu'à que je réalise ça, puis après je réfléchisse, puis je revois ce mouvement que j'ai fait quand c'est arrivé, enfin, puis que je comprenne que c'était probablement ça, hein, je ne vois pas d'autre chose. Ou alors vraiment un défaut. Je ne l'ai pas retourné parce que c'est quand même moi qui le perce, donc ça c'est difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Est-ce que c'est trop fin? Voilà. Peut-être un jour j'en recommanderai un, je vais peut-être essayer de le réparer, je ne sais pas si j'arrive avec de la colle pour les piscines là, ou je ne sais pas quoi. Voilà, en l'occurrence, il est mort. Il n'aura pas fait long feu, mais c'est peut-être un concours de circonstances, donc c'est difficile de se prononcer, si ce n'est qu'il était super. Mais bon, voilà, je suis revenu sur mes Thermarest, puisque celui-là, ben, il m'a lâché après la HRP, heureusement, parce que j'aurais été bien embêté. Voilà, donc on arrive au fond. Là, je vais juste sortir le tout, si j'arrive. Là, c'est un peu compliqué parce que je le fais assis. Voilà. Alors, donc, comme j'expliquais, tout le sac à dos, il y a un liner. Ensuite, je le ferme comme ça. Et puis, j'ai la tente par ici en dessus. Et puis, ici, au fond, j'ai un deuxième liner, toujours en nylophium, avec ici un bricolage que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai collé la valve qui est donnée avec le Exped et qui est normalement sur un autre sac en nylon en fait, mais qui était trop lourd, que j'aimais pas, enfin, etc. Donc du coup, je fais double emploi. Ça veut dire que ça, c'est mon sac étanche, dans un deuxième sac étanche, dans le sac à dos, pour tout ce qui est mes habits de rechange, ma doudoune et le couchage, donc mon quilt, mon duvet qui est là, pour pouvoir vraiment avoir une double, triple couche, hein, si on veut, par rapport à la pluie. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, en même temps, ben, ça me fait justement mon sac de gonflage pour le matelas, donc tip top. Voilà, donc là, ça va prendre du volume. Alors, j'ai pas encore fait de revue sur ni ma doudoune, ni mon quilt. Ça va venir, mais je veux bien tester les choses à donf avant d'en parler trop facilement. C'est ce que je préconise, qui est juste, à mon avis, pour faire des revues matérielles. Donc cette doudoune, je l'ai utilisée, bon, des fois le matin ou le soir en arrivant, quand il y a un petit coup de froid, qu'on est fatigué et tout. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu me démerder avec ma veste de pluie, plus le gilet en mérino, ce serait très bien allé. Mais c'est quelque chose que j'aime bien avoir en cas de gros soucis. C'est important, on peut avoir une météo qui est capricieuse, qui tourne mal et compagnie, donc c'est important de bien se protéger. La doudoune en Apex, donc synthétique, donc on peut aussi porter s'il fallait dans l'effort, voilà, tip top. Ensuite, mon matériel de couchage, ici un caleçon long en synthétique de chez Felke, rien de spécial à dire, voilà, je l'ai
peu utilisé, je dormais en slip dans le quilt directement. Des petits liners qui sont en fait comme des bas féminins, si on veut, chaussettes, pour éviter les ampoules si vraiment avoir un point de chauffe. Je ne les ai pas utilisés. Si on a des bonnes chaussures, pas besoin d'en prendre. Ici, mon t-shirt manche longue avec zip, col roulé en mérino, mais très fin, c'est du 120, donc c'est vraiment très fragile. Rien qu'en le mettant, j'arrive à faire des trous en bas ici, dans le tissu. Donc c'est très fragile, voire trop, mais justement c'est super léger et c'est juste ce qu'il faut pour la nuit ou pour un truc de secours pour mettre dessous si vraiment on a froid. Voilà, très très bien. Donc pas eu besoin d'un autre t-shirt, j'avais la chemise et ça, c'est les deux seuls hauts que j'ai, à part le gilet en mérino. Un petit short de course comme ça, qui me permet d'avoir un short si je suis en ville, puis que tout le reste est en train de se laver et tout comme ça. Je pourrais ne pas le prendre si j'accepte d'être en slip au milieu de la montagne, pas de problème, pas de souci. Des chaussettes mérino, voilà, c'est la deuxième de spare. Et puis c'est tout. Maintenant on arrive le quilt. Ça c'est un zéro confort. Tip top. L'avantage c'est que ça peut s'ouvrir en couette complètement. Très polyvalent. C'était tip top. Il y a eu une fois où c'était très humide et j'étais très fatigué avec du vent et tout, etc. Où en fait j'étais bien content de l'avoir parce que ça caillait. Mais sinon c'est un matériel fabuleux. En duvet, donc 950. Je suis très très content. Voilà, c'est vraiment un matériel de qualité duquel je suis super heureux. Ça a très bien fait le taf. Et puis on arrive du coup à quand même quelque chose d'assez essentiel. Le sac. Alors c'est un sac qui est assez controversé parce que voilà, il a un certain prix, c'est le Arc Hole de chez Zipax, c'est un 63 litres, voilà, donc c'est très grand. C'est clair que vous l'avez vu rempli au début, si j'ai vraiment 5 jours de nourriture pour être en autonomie dedans, c'est super agréable et puis même j'arrive encore à le compresser un peu, donc je voulais ça parce que j'ai pas non plus du coup de Tetris à faire, de compresser et tout, etc. C'est vrai que c'est un petit peu trop par rapport au litrage, ça c'est sûr, mais ça a un certain confort aussi. Et puis surtout, il y a un confort de suspension ici, de portage, qui a vraiment marché super bien. Alors c'est un peu complexe au début parce qu'il y a plein de petits réglages, la hauteur du filet, la tension déjà, c'est-à-dire l'arc qu'on crée ici pour avoir un peu de ventilation, la tension et tout. Je ne vais pas en faire une revue complète parce qu'elle va arriver justement. Maintenant je peux en parler vraiment et faire sa revue détaillée de ce sac. Mais je voulais juste dire que par rapport à son poids, on est en dessous des 700 grammes. C'est vraiment un outil qui est très bien, qui a beaucoup de réglages, donc il faut s'y habituer, mais une fois que c'est fait, moi je l'oubliais complètement dans mon dos, et puis j'avais quand même des charges assez costauds qui montaient jusqu'au, je vais dire, aux 12 kilos, avec bien de la nourriture, et ça avoir 12 et demi, ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment super confortable. J'ai énormément apprécié ce sac. Je vais faire plein de choses, vous verrez, il y a plein de vidéos qui vont arriver avec des choses plus minimalistes encore, plus légères, des nouvelles gearlists, nouveaux matériels. Voilà, j'ai fait des tests vraiment d'être super ultra minimaliste, autant que je pouvais le faire, avec vraiment une autre catégorie, disons, de matériel. Mais ce sac-là, au point de vue du confort, portage et son propre poids, c'est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai confiance en lui. Maintenant, évidemment, c'est pas un sac qui est fait, bien que j'étais en haute montagne, mais c'est pas un sac qui est fait pour l'alpinisme ou des choses comme ça. Il y a plein de petits gris-gris, de petites sangles, de petits réglages, machin. Donc, il faudrait quelque chose qui soit plus minimaliste, plus simple, donc qui
plus c'est simple, plus c'est solide aussi, hein, ça c'est quelque chose d'important. Par contre, voilà, il est connu ce sac pour partir sur des true hikes, donc des randonnées de 4000 et plus kilomètres. Puis après, c'est à peu près sa durée de vie que ça peut faire. Il faut aussi penser que 4000 et plus kilomètres, quand vous randonnez de temps en temps dans une saison, combien d'années ça ferait pour compléter ces 4000 kilomètres? Voilà, il faut réfléchir plutôt comme ça. Mais ok, très bien. J'en ferai une revue plus détaillée. Voilà, on a fait un peu le tour maintenant. J'espère que vous aurez trouvé 2-3 infos. De nouveau, n'hésitez pas avec les questions. Je ferai tout pour y répondre relativement rapidement. D'autres revues viennent, d'autres expériences, d'autres tests et gear list. Enfin voilà, pour les aficionados du matos. Il y en aura d'autres, vous en faites pas. Et puis bien sûr, des randonnées, des aventures. L'hiver approchant gentiment. Là, on est en automne, mais les températures descendent. Donc je vais de nouveau faire des tests pour pousser le matériel, pour aller dans des conditions difficiles, voire même en dessous des moins 25 pour cet hiver. Restez connectés. Merci pour votre soutien et votre écoute. Et puis, bien sûr, bonne randonnée, prudence et amusez-vous bien. Ciao, bye bye.